Bien le bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas revu parce que j'ai pris une petite pause. Il y a eu les périodes de Noël, après les périodes pré-Nouvel An, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps et là je reviens en force, j'ai pas mal de projets. Déjà on peut voir qu'au niveau de l'éclairage tout ça c'est beaucoup mieux, en tout cas j'espère. J'ai un petit retour ici pour voir si ma tête est comme il faut et là pour le coup ça passe. Donc franchement il y a du nouveau qui arrive et quoi de mieux pour commencer et mettre les choses au clair dès le début pour commencer l'année qu'une vidéo débrief où je vais tout vous dire de A à Z depuis la dernière vidéo. Il y a eu du chemin qui s'est passé, il y a pas mal de choses à dire. Allez, c'est parti. Pour le point observation, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces derniers jours, voire derniers mois? Parce que ça fait quasi 2 mois que je ne suis pas sorti prendre des photos, en tout cas exprès pour de l'animalier. J'ai fait pas mal de petites sorties pour du paysage, ce qui m'a vachement plu, franchement. Et du coup pour l'animalier, qu'est-ce que je peux dire de nouveau? Pas grand chose, j'ai très peu observé d'espèces, j'y suis un peu retourné pour voir des aigrettes, des hérons, tout ça, et encore c'était vraiment très minime parce que les marais ont remonté, mais un peu trop, du coup c'est un peu compliqué pour avoir une belle proximité, donc pour l'instant c'est en stand-by, j'ai fait une petite pause et ça m'a fait du bien. Donc maintenant, affaire à suivre, dans les prochains jours, je pense que je vais ressortir prendre des photos et ça promet du lourd. Pour le point nouveauté, et là, il y a du changement, vraiment, j'ai fait pas mal d'achats, d'investissement, clairement, c'est de l'investissement que j'ai fait. Déjà, au niveau des lumières, j'ai 2 spots qu'on peut voir, pas du tout, mais 2 spots qui m'éclairent bien la face, et du coup, ça c'est vachement mieux, parce qu'autrement, au niveau de la luminosité, j'étais assez limité, et j'avais quelques fois de problèmes et tout, donc là, dites-moi si ça vous va, et puis si c'est bien fait. En tout cas, je suis plutôt content, le setup est assez facile d'utilisation, parce que je voulais un truc qui est assez pratique, où j'ai juste allumé la caméra, et c'est parti, je peux dire ce que je veux, et que j'ai pas besoin d'installation et tout. Là c'est vraiment le top, je suis très content. Au niveau des achats, et j'ai fait pas mal d'achats, du coup je me suis lancé et j'ai découvert Salle Digitale. Donc si vous passez par là, Salle Digitale, n'hésitez pas à me contacter. J'ai fait pas mal de petits tirages, alors là on va pas bien voir, mais je vais vous faire directement des proxys, vous allez voir directement là dans les images. Et j'ai aussi donc fait un cadre en PVC de 5 mm d'épaisseur, du coup du cygne. Vraiment une très belle photo, et du coup je me suis dit ça vaut vraiment le coup de la faire sur PVC pour le coup, et je suis vraiment très content du rendu. Ça rend quelque chose de vraiment magnifique, la qualité est top. Avant ça je faisais chez Fujifilm, c'était du papier brillant, donc rien à voir, mais c'était quand même une qualité qui était pas mal, pas mauvaise, mais vraiment Salle Digitale est beaucoup mieux, et ça il n'y a pas à dire, clairement il y a beaucoup plus de choix aussi. J'ai fait aussi un livre, un petit livre photo. Je suis très content du rendu, vraiment, le rendu est magnifique. J'en ai eu un petit peu mon argent, c'est vrai que c'est un petit peu onéreux quand même, ça c'est pas donné à tout le monde, en tout cas c'est pas un achat que je peux faire tout le temps, mais je voulais me faire plaisir, c'était pour Noël, un petit plaisir, ça de temps en temps ça fait pas de mal, et donc vraiment je suis très content du rendu. Je ferai une vidéo dédiée pour la toile, pour le PVC et pour le tableau. Je ferai une vidéo dédiée à ça, comme ça je vous montrerai en détail si vous voulez faire ça, ça peut être une bonne idée, et puis une bonne idée de vidéo, je pense que dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, en tout cas je suis curieux de savoir. Et pour l'avant-dernier achat, j'ai acheté pour mon 5D4 un grip que j'ai acheté sur Amazon, parce que c'est pas un grip Canon dédié, original, non c'est vraiment une petite marque que tu trouves sur Amazon, assez simple. Je voulais un grip à tout prix, pas pour le fait d'avoir plus de batterie et plus de durée mieux dans le temps. Pas du tout, je m'en fous, mais c'est tout simplement pour avoir une meilleure prise en main. Je voulais avoir une bonne prise en main pour la façon portrait. Pour la macro, on est souvent, en tout cas moi personnellement, je suis souvent amené à l'utiliser en portrait mon appareil photo, et c'est beaucoup plus pratique de l'utiliser avec un grip. Donc vraiment, c'est un achat que je regrette pas du tout et je suis très content. Au final, même si c'est un petit peu, c'est pas la vraie marque, c'est pas Canon, mais le rendu est top, hein, clairement le rendu est top. Pour l'instant j'ai pas trop de soucis, j'ai pas de boutons qui bug, non il y a vraiment tout qui marche. Après c'est vrai que il y a certains boutons où t'as l'impression que c'est vraiment du plastique. Bon, voilà, on sent que c'est un peu bas de gamme, en tout cas en dessous de qualité des boutons de base que j'ai sur mon appareil photo, mais pour le coup ça fait le travail et c'est ce que je lui demande. Pour l'instant en tout cas ça fait quasi 2 mois que je l'ai, ouais plus ou moins 2 mois, et franchement rien à dire. Avec ça j'ai aussi acheté un déclenchement à distance, un déclencheur, vraiment je suis très content. Bon c'est pareil, c'est sur Amazon, c'est un peu un truc cheap, mais franchement pour l'instant ça fait le travail que je lui demande. En tout cas une bonne réactivité quand j'actionne sur la télécommande fait vraiment bas de gamme et tout. T'as l'impression qu'elle va clairement casser dans les mains, hein. Non mais vraiment, mais pour l'instant
j'ai pas de soucis par rapport à ça. Quand j'appuie, c'est assez réactif, c'est tout ce que je lui demande. Mais du coup, voilà, ça m'a pas coûté cher en plus. Donc si ça casse, bon bah voilà, j'ai perdu un peu d'argent. Mais franchement, pour l'instant, je vous le recommande pas. Je vais pour l'instant, voilà, je vais faire des tests, je vais faire quelques tests pour voir si vraiment ça tient dans le temps et c'est vraiment très utilisable. Et au final, c'est pas au bout de deux déclenchements qu'au final ça marche plus. Je vous dirai ça un peu plus tard, suivez-moi sur Instagram pour en savoir davantage. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube ces derniers jours, voire derniers mois, parce que ça commence à faire longtemps que j'ai pas mis de vidéo. Mais merci beaucoup, sans que je poste de vidéo, vous vous êtes abonnés. Quoi de mieux, franchement, quoi de mieux, je ne travaille pas, je suis comme ça, et vous vous abonnez, non mais... c'est m'encourager à rien faire aussi, hein. Non mais vraiment, merci, juste merci, ça m'encourage d'autant plus à faire des vidéos, et bah... ça commence vraiment bien l'année 2020, franchement, je te le dis, hein, clairement, de toi à moi. En plus sur Instagram, en ce moment, depuis que j'ai commencé mon compte YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mais depuis que j'ai commencé mon compte Instagram, bah... il se passe des choses de ouf, je contrôle plus rien, vraiment, je suis sur mon téléphone, je vois ça, je fais, ah oui, d'accord, non, là on tape les 1000 likes, les 900 likes, les 800 likes, alors qu'on est que 1700 et encore on est un peu moins en nombre d'abonnés, donc n'hésitez pas à me suivre si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Là franchement il se passe des choses de fou et n'hésitez pas à être présent, en tout cas au niveau des commentaires, partage et tout, c'est ça qui me fait avancer et c'est ça qui fait connaître mon travail, donc merci à ceux qui le font. Pour les vidéos qui vont arriver en 2020, je vais continuer les vidéos débrief comme je vous fais là maintenant. Je trouve que c'est un format de vidéo qui est assez intéressant parce que ça permet de communiquer de toi à moi directement en face, tu vois, de vous parler de mes achats, de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc je trouve ça un format qui est vraiment très intéressant. Je vais continuer les vidéos où je réalise mes croquis, ça c'est vraiment un format de vidéo que j'adore vraiment à faire, à tourner, et puis au final le rendu est vraiment top parce que ça me fait une photo et une vidéo, donc topissime. Qu'est-ce que je vais continuer? Je vais pas tarder à faire la vidéo où je vous présente le livre photo, donc ça va être vraiment intéressant, en tout cas je l'espère. Je vais peut-être vous conseiller, quand je m'y connaîtrai un tout petit peu plus au niveau des cadres, que ce soit PVC, toile, papier brillant, tout ça, je vais essayer de peaufiner un petit peu la chose pour m'y connaître au maximum. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais faire des vidéos où je vais vous parler un peu de setup, de matos, ça va pas changer, des vidéos sur le terrain directement avec une espèce en particulier, ça va pas tarder à arriver. Encore, en plus, pour l'instant j'ai pas eu trop la période, c'est vrai que les derniers jours que j'ai fait, les derniers mois, j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce qu'en ce moment je passe le permis. Oui, ça fait peur de passer le permis. Non, plus sérieusement, je suis en train de passer le permis et du coup ça me prend pas mal de temps, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Mais dès que j'aurai le permis, ça va me permettre d'élargir ma zone où je fais des photos. Et là, d'autant plus, j'aurai l'opportunité d'aller voir des espèces qui changent que d'habitude. Vraiment, je pouvais pouvoir aller un peu plus au niveau des marais salants, au niveau plus dans la forêt, voir plus d'opportunités de voir des renards peut-être. Enfin, le revoir, ce fameux renard que j'ai vu une fois, et oui j'étais content, j'ai fait même une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, allez, instant promo. Mais non, vraiment, genre je l'ai vu une fois et maintenant je le vois plus, donc bon, je vais pouvoir élargir ma zone de confort, ma zone où je peux prendre mes photos, et là ça va envoyer du lourd. Donc pour l'instant les vidéos où je vous emmène avec moi sur le terrain, ça va pas tarder à arriver, en tout cas d'ici 2020, ça va être un format que je vais sans doute un peu plus mettre en avant, en tout cas, et je l'espère. Aussi cet été je pars dans les Hautes-Pyrénées, donc pour ceux qui habitent dans le coin ou qui partent en vacances dans le coin, je vous dirai quelle date précisément, mais pourquoi pas se voir, ça peut être intéressant. Aussi, du coup, je pars avec des potes, donc vraiment, ça va être full vidéo, full photo, ça va être vraiment que du plaisir, en tout cas, je l'espère. Aussi, comme vidéo qui pourrait être intéressant, et là, c'est pas des vidéos, c'est des lives, je vais reprendre les lives, mais sur YouTube, je pense où je ferai des vidéos critiques photos directement en live, ça, je l'ai déjà expérimenté sur Instagram, donc voilà, ça peut être intéressant de faire ça sur YouTube. Aussi, des vidéos où je fais des retouches photos directement en live, du coup en vidéo, mais directement pour une vidéo, donc ça peut être intéressant, où je prends une photo précisément et je la retouche de A à Z. Donc voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus qu'elle l'est, je vous souhaite des bons repérages, des bonnes observations et surtout des belles photos. Ciao!